Quelqu'un dit avec moi, aimer Dieu et aimer les gens. Bien aimés, nous sommes en train de parler de monter dans la vie de prière. On est en train de parler d'intercéder. On est en train de parler d'amener vers Dieu les sujets qui concernent les hommes et les femmes. Amen. Mais on ne peut pas le faire si premièrement on n'aime pas Dieu. Aimer Dieu est une priorité. C'est la condition même, je dirais, sine qua non. Parce que de quoi on parle? On parle d'intercession. Intercéder veut dire quoi? Ça veut dire que je vais voir une personne et je plaide pour les cas d'une autre personne. Amen. Ça veut dire que je fais l'intermédiaire. Un intercesseur, c'est un intermédiaire. Il se tient entre Dieu et les hommes. Amen. Maintenant, est-ce que sur le plan même naturel, est-ce que tu peux aller intercéder convenablement auprès d'une personne que tu détestes? Est-ce que tu peux aller porter le cas d'un membre de ta famille auprès d'un oncle que tu détestes ou auprès de la tante là que tu n'aimes pas là? Est-ce que tu peux aller plaider des cas auprès d'elle? Tu vois déjà qu'il y a un blocage en toi. Tu la détestes tellement que tu n'as même pas envie d'aller lui parler de ces cas-là. Et ce blocage-là fait que ton intercession ne sera pas efficace. Elle ne sera pas productive. Elle ne sera pas efficiente. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est une condition prioritaire. Dis avec moi, je dois aimer Dieu. Et mon amour pour Dieu va augmenter. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu es même joyeux, tu es même content, tu es même confiant d'aller lui présenter des cas. D'aller lui dire, s'il te plaît, occupe-toi de telle situation. S'il te plaît, fais quelque chose dans la vie de tel. S'il te plaît, débloque telle situation. Lorsque tu aimes quelqu'un, lorsque tu chéris une personne, lorsque tu portes quelqu'un dans ton cœur, lorsque cette personne a une place prioritaire, une place de choix, pour aller intercéder auprès de cette personne, pour d'autres personnes, ça devient plus facile et ça porte beaucoup plus de fruits. Amen. Et Jésus nous donne une promesse extraordinaire, bien-aimé. Jésus nous donne une promesse. Quand j'ai lu et j'ai relu ça depuis hier, ça m'a bouleversé. Regardez ce que Jésus dit dans Jean 14, 23. Jésus, notre Seigneur, dit ceci. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est quand même bizarre. Jésus n'a pas dit si quelqu'un m'aime, je viendrai chez lui. Il a inclus le Père dans la chose. Il dit si quelqu'un m'aime, mon Père va l'aimer. Et nous viendrons, ça veut dire mon Père et moi, nous viendrons. Mais nous viendrons quoi? Nous viendrons faire notre demeure chez lui. J'ai découvert qu'il est possible de devenir l'adresse de Dieu. Il est possible de devenir l'adresse de Dieu. C'est-à-dire le Père et le Fils, ils viennent habiter chez toi par le Saint-Esprit. Donc tu commences à cohabiter avec Dieu. Tu te réveilles, voilà, bonjour Saint-Esprit. Parce que vous habitez ensemble. Et la seule condition, c'est que tu puisses simplement l'aimer. Maintenant, imaginez l'intercession d'une femme qui habite avec son mari et d'une amie extérieure. Est-ce que ça a le même poids? Est-ce que ça a le même poids? Si c'est la femme du ministre ou du président qui intercède pour toi, et si c'est juste une collaboratrice extérieure, quelle est l'intercession qui a plus de poids? Amen. Ça veut dire que toi et moi, si on veut être des intercesseurs efficaces, efficients, on doit même vouloir que Dieu habite chez nous. Comme ça, au moindre pépé directement, Seigneur, regarde. Seigneur, est-ce que tu vois? Ça veut dire aussi qu'il y a des gens, ce verset traduit le fait que Dieu, même s'il nous aime tous et qu'il habite en nous tous, la relation d'intimité, la proximité qu'il a pour les uns et les autres diffère. C'est-à-dire ça dépend de notre niveau d'intimité. Est-ce que quelqu'un me suit? On va voir ça. C'est pour ça que pour certaines personnes, Dieu se fâche.
j'ai encore compris un peu plus la dimension du Dieu jaloux en faisant l'étude pour ces messages. Je vous assure que j'ai relu le psaume 18 dont l'apôtre Ivan parle. Et je me suis rendu compte que ce psaume-là est extraordinaire. Ce psaume-là est terrible, bien-aimé. Le psaume 18, si on peut l'afficher, ça commence d'abord là où David dit « Je t'aime, Éternel ». Donc c'est une question d'amour, c'est une relation d'amour. C'est parce que David aimait Dieu. Je n'ai pas mis ça dans mes notes, mais ça fait partie des textes que j'ai beaucoup lus. David aimait Dieu. Il dit « Je t'aime, Éternel ». Et après, il dit « Loué soit Dieu et je suis délivré de mes ennemis ». Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est plus loin, quand Dieu intervient lorsque David crie à lui. La Bible dit que Dieu, il tonne dans les cieux. Dieu menace. La Bible dit que la fureur sort de ses narines. Il descend avec un feu dévorant devant lui. Et la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui lance les flèches pour disperser les ennemis de David. C'est-à-dire, il y a des niveaux de colère qui dépendent des niveaux d'intimité. Dis à ton voisin, il y a des niveaux de colère qui dépendent des niveaux d'intimité. Si tu veux que Dieu soit prêt à se fâcher en ta faveur contre tes ennemis, ça dépend de ton niveau d'intimité avec lui. Ça dépend de ton niveau d'amour pour lui. Parce que si tu l'aimes vraiment, il est prêt à venir habiter chez toi, à dîner avec toi, à rester chez toi, à cohabiter avec toi. Et ma prière ce matin, c'est que tu deviennes un amoureux de Dieu. Ah, je dis, tu deviens un amoureux de Dieu au nom de Jésus. Tu deviens un amoureux du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu deviens une personne chez qui Dieu vient habiter. À partir d'aujourd'hui, il fait sa demeure chez toi. Donc tu peux dire aux gens, le Père et le Fils habitent chez moi. Et tu deviens la bouche autorisée pour plaider. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Acclame Jésus, acclame Jésus. Donc quand tu aimes Jésus, tu gardes sa parole, il vient habiter chez toi. Et c'est important d'insister sur garder sa parole, parce que c'est ça l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder sa parole, à garder ses commandements. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ce verset de 1 Jean 5, 3. Regardez ce que la Bible dit. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Regardez avec moi le verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. On va essayer d'analyser. D'abord, on a l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements. Ça veut dire que si tu veux que Dieu habite chez toi, garde ses commandements. Pratique sa parole. Ce qui fait que tout ne commence pas d'abord par la prière. Même si la prière est fondamentale. Tout commence par la place que tu donnes à Dieu dans ta vie tous les jours. La place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Est-ce qu'il est prioritaire pour toi? Est-ce que tu l'aimes plus que les biens, les choses et les attraits de ce monde? Parce que l'amour de Dieu a comme contraire l'amour du monde. L'amour de Dieu est combattu par l'amour du monde. L'amour de Dieu dans ton cœur est affaibli par l'amour du monde. Ce qui fait que mon message, on peut le prendre de manière, j'allais dire, à deux niveaux. C'est-à-dire quoi? Si l'amour de Dieu rend ta vie de prière efficace, l'amour du monde affaiblit ta vie de prière. Si l'amour de Dieu rend ton intercession efficace, l'amour du monde affaiblit la qualité de ton intercession. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu amène le Père et le Fils à venir habiter chez toi. Amen. Maintenant, regardez ce que l'amour du monde fait dans Jacques 4, 4. La Bible dit quoi? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Si on peut nous l'afficher. Ça veut dire que si l'amour de Dieu me rapproche de Dieu, m'amène à devenir un ami, un intime de Dieu, fait que Dieu habite chez moi, l'amour du monde crée l'inimitié. Donc l'amour du monde m'éloigne de Dieu. L'amour du monde m'éloigne de Dieu.
Comment tu peux intercéder auprès d'une personne qui s'éloigne de toi tous les jours? Ou une personne dont tu t'éloignes chaque jour? Comment tu peux avoir une vie de prière efficace, productive, si dans ta vie de tous les jours, c'est l'inimitié qui se crée entre toi et Dieu? Donc j'ai découvert que ces deux choses s'opposent. L'amour de Dieu et l'amour du monde. L'amour de Dieu te facilite l'intercession. L'amour du monde te complique l'intercession. Voilà pourquoi toi et moi, à partir d'aujourd'hui, on doit décider de ne pas mettre sur le trône de nos cœurs Dieu et le mariage, Dieu et les voitures, Dieu et le travail, Dieu et les téléphones, Dieu et les voyages, Dieu et les vacances. C'est facile à mesurer, bien-aimé. Regarde seulement combien de choses tu peux sacrifier. Dans quel domaine de ta vie ou sur quel sujet tu peux facilement sacrifier Dieu, mettre Dieu de côté pour ça. Tu verras le niveau de l'amour du monde que tu as. Il y a des gens qui peuvent sacrifier Dieu juste pour les voyages. Juste pour les vacances. Il y en a qui peuvent sacrifier Dieu juste pour un téléphone. Comment nos intercessions seront efficaces si on continue de creuser un grand trou entre nous et Dieu? C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 59, je pense, « Mon oreille n'est pas sourde pour entendre. Ma main n'est pas courte pour toucher. Mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui créent la distance. » Et plus la distance est grande, plus tu es moins entendu. Tandis que plus tu te rapproches de lui, plus tu développes et que tu renforces l'intimité, plus tu l'entends mieux, plus tu le comprends mieux, plus tu saisis même sa pensée, et plus facile tu présentes des cas devant lui. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, la grâce de l'amour de Dieu vienne sur toi. Que l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit puisse s'intensifier dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne puisses plus mettre Dieu avec certaines choses. Que tu ne puisses plus faire des compétitions sur le trône de ton cœur. Il y a des gens, il y a même certains jeunes, surtout parfois ils me font. Les jeunes sont là. Est-ce qu'il y a des jeunes qui étaient à la retraite ici? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les jeunes? Ça me fait rire parfois certains jeunes. Bon, en tout cas, je ne devrais pas rire, je pense que ça devrait même m'énerver. Tu vas voir qu'il met d'abord sur son statut, je l'ai dit souvent, une adoration. Et puis juste après l'adoration, il met une chanson mondaine. Je dis, mais comment il mélange ça? Comment est-ce que juste dans ton statut, il n'y a que deux trucs? Une belle adoration, et puis de l'autre côté, on retrouve quelque chose de bizarre. Ça veut dire que l'amour du monde est encore là. L'amour du monde est encore là. Or, l'amour du monde, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que l'amour du monde crée automatiquement une inimitié contre Dieu. Et c'est automatique. Hein? La Bible dit, l'amour du monde est inimitié. Amen. Voilà, j'aime cette version qui dit, celui qui veut être un ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est automatique. Voilà pourquoi il faut combattre ça. Et lorsque tu combats l'amour du monde, lorsque tu refuses les attraits de ce monde, lorsque tu arrives à te débarrasser de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, et que tu mets Dieu en premier, ce qui se passe, c'est que ton intimité avec lui grandit. Et ce qui fait que ta vie de prière devient même fluide. Bien-aimé, voilà une raison pour laquelle tu rames dans ta vie de prière. Tu te sens toujours lourd pour prier. Toujours lourd. Tu viens à l'église, on prie, ça te réveille. Tu rentres chez toi 2-3 jours après. Ah, je suis très lourd. Ah, je sens comme si je ne suis pas connecté. Et il y a des gens qui disent même, je sens comme si Dieu est très loin de moi. Si tu sens que Dieu est loin, regarde ce que tu as fait ces dernières semaines-là. Tu as des choses pour lesquelles tu dois demander pardon à Dieu. Parce qu'en réalité, il n'est jamais loin. Il est toujours là. C'est toi qui t'es éloigné. Amen. Alors dis à ton voisin, tue l'amour du monde. Non, dis-lui avec audace, dis-lui, tue l'amour du monde. Parce que lorsqu'on tue l'amour du monde,
on devient un intercesseur léger. Qui a envie d'être un intercesseur léger? On devient un intercesseur léger. Notre vie de prière devient fluide. On est inspiré, on est connecté. Donc on peut prier 2 heures sans se fatiguer. On peut prier 3 heures sans sentir une forme de lourdeur. On peut prier 4 heures sans voir le temps passer. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme de romance, d'intimité, de connexion, de communion avec Dieu. Et cela passe par l'amour de Dieu. Gardez ses commandements. Pratiquez sa parole. Il est étonnant qu'on ait des gens qui veulent devenir intercesseurs mais qui ne veulent pas garder les commandements de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous augmentons au niveau de l'amour de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et le deuxième aspect de l'amour qui est totalement lié à l'amour de Dieu, c'est l'amour des hommes, l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Ce sont les 2 facettes d'une même pièce. Amen. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu détestes ton frère ou ta sœur. La Bible le dit clairement dans 1 Jean 4, 20 à 21. Si on peut nous afficher 1 Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Bien-aimé, l'amour de Dieu est indissociable de l'amour de son frère et de sa sœur. Tu veux devenir un intercesseur efficace, puissant. Tu veux que ta vie de prière soit productive. Quel est ton niveau d'amour pour les frères et sœurs? Je dirais même, quel est ton niveau d'amour pour les hommes? Tu ne peux pas vouloir en même temps être intercesseur et détester les gens. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas en même temps vouloir être un grand intercesseur et mépriser les gens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que quand tu méprises, tu détestes, tu hais ton frère, ta soeur, tu méprises Dieu. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu est intimement lié à l'amour de ton frère et de ta soeur. Alors ce sont comme des choix qu'on doit faire. On doit décider d'aimer de l'amour de Dieu. Ça veut dire de l'amour agapé. L'amour qui ne calcule pas. L'amour de 1 Corinthiens 13. L'amour qui ne se vante pas. L'amour qui ne se réjouit pas lorsqu'un malheur arrive à l'autre. L'amour qui excuse tout, qui pardonne tout, qui croit tout. C'est lorsque tu atteins le niveau de cet amour que tes prières d'intercession sont efficaces. Et tant que tu n'atteins pas ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que je me suis rappelé encore de ce passage-là ce matin. Il y a un verset qui dit que c'est comme si c'est des cymbales. C'est comme si tu fais un bruit. C'est comme si c'est un tintamarre, si on peut retrouver ce verset-là. Lorsqu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans ton cœur et que tu ne gardes pas cet amour, que tu ne travailles pas à préserver cet amour et qu'il y a autre chose, tes prières même ne vont pas vers Dieu. Si je parle des langages des hommes et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne une cymbale. Quand on dit les langages, est-ce qu'on peut revenir si je parle les langages des hommes et celle des anges? Donc même si je parle en langue, demande à ton voisin, tu parles en langue? Demande un peu à ton voisin, est-ce que tu parles en langue? Je peux interpréter ce passage en disant, il y a certains rebababababa qui n'arrivent, qui ne montent pas. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Donc il y a certains rebababababa, mais au ciel, bruit inutile, cymbales, tintamarre, désordre. Le problème c'est que nous quand on te voit, on dit, hey, le frère là il est monté. On dit la sœur là, ça c'est notre dimension. Elle commence déjà à sauter. Mais la Bible dit, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, Dieu il entend des bruits bizarres. Il ne discerne même pas tes requêtes. Parce que quand on parle d'un cuivre qui résonne une cymbale, je vous assure que si on met ce bruit-là, ça ne sera pas harmonieux, ça ne sera pas agréable à l'oreille. En d'autres termes, s'il n'y a pas l'amour, tu pries
Tu rébababababa. Mais Dieu n'entend rien. Et puis tu te dis, mais pourquoi ça ne marche pas? J'ai prié vraiment pour cet enfant, mais rien ne marche. J'ai prié pour mon mari pour qu'il change, mais rien ne marche. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? J'ai prié pour cette situation. J'ai prié pour ce travail. J'ai prié pour, je ne sais pas moi, cette relation. J'ai prié pour la santé. Mais ça fait des années, ça ne marche pas. Mais il n'y a pas l'amour. Et en réalité, Dieu n'entend même pas. En fait, ce passage corrobore le passage de Proverbe 29 qui dit que lorsque quelqu'un s'éloigne, détourne ses yeux ou son oreille de la loi, sa prière même devient une abomination. En fait, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. C'est comme si ça n'arrive même pas. Parce qu'on dit il détourne. Amen. Voilà pourquoi toi et moi on doit développer l'amour. Dis à ton voisin, développons l'amour. J'allais dire comme quelqu'un, aimons-nous vivants. Dis à quelqu'un, aimons-nous vivants. Qu'est-ce qu'on gagne s'il n'y a pas l'amour? Parfois faisons un peu les bilans. Dis à ton voisin, faisons un peu les bilans. Qu'est-ce qu'on gagne avec les querelles, les haines, les critiques, les jalousies? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne avec le colportage là? Tu viens toujours me dire que la sœur là, maintenant je la déteste même. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bien aimé, c'est très sérieux. Vous savez que l'image que tu as d'une personne peut être totalement détruite lorsque quelqu'un vient faire du colportage chez toi. C'est même une raison pour laquelle même dans l'église, certaines personnes ne reçoivent pas. Parce que tu avais une très bonne image de ton pasteur, de ton responsable, d'un modérateur, d'un conducteur de prière ou même d'un lead. Mais les jours où on t'a dit quelque chose sur cette personne, quand tu viens à l'église, la personne lead, tu es inconfortable. Tu viens à l'église, la personne conduit la prière. Tu pries juste, tu fais seulement la bouche, de la bouche. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire de la bouche. Ça veut dire, c'est comme Jésus dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. Tout est dans les cœurs. Alors, il faut faire attention à ce que vous dites. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu dis. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ce point. Fais attention à ce que tu dis aux gens. Dis-lui, tout aussi n'est pas bon à dire. Si c'est urgent, va voir le pasteur ou va voir le pasteur Malka pour qu'on trouve une solution. Pourquoi tu vas rapporter ça à 10 000 personnes? La Bible dit, lorsque le colportage s'arrête, les querelles cessent. Là où le colportage s'arrête, les querelles cessent. Je crois qu'il y a un passage de Proverbe qui dit ça. Ça veut dire qu'il y a des querelles entre certaines personnes qui continuent juste parce que ton voisin continue de parler. Pas toi, ton voisin. Ça veut dire que les jours où ton voisin arrête de parler, il y a deux personnes qui vont s'entendre. Il y a deux personnes qui vont devenir des bons amis. Amen. Alors dis à ton voisin, revenons à l'amour véritable. Revenons à l'amour véritable. Surtout si tu veux que tes prières soient exaucées, reviens à l'amour véritable. Et je prie qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions aimer vraiment en vérité. Que notre amour ne soit pas faux. Que notre amour soit sincère. Et que nous puissions décider d'aimer contre vents et marées. Amen. Et que quel que soit ce qui va arriver, l'amour doit triompher. La Bible dit même que la miséricorde triomphe du jugement. Alors comment toi tu n'es pas miséricordieux? C'est quoi cette situation qui fait que ça traîne et il n'y a toujours pas réconciliation? Même des hommes de Dieu se sont réconciliés. Ah, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Toi tu n'es même pas pasteur, tu ne veux toujours pas te réconcilier avec ce frère. Même les hommes de Dieu se sont réconciliés. Amen. Donc toi et moi on doit manifester l'amour parce que c'est l'amour qui fera que nos prières soient entendues. Mais c'est aussi l'amour qui va faire qu'on puisse porter les sujets pendant longtemps. Vous savez, la vie de prière, je disais ça à Toronto dernièrement, quand on s'engage dans la vie de prière, on veut monter, on veut aller loin. Dans la vie de prière et l'intercession, il y a quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit. Vous savez c'est quoi? C'est important que tu aies ça à l'esprit. C'est que tu entres dans un marathon. La vie de prière, ce n'est pas quelque chose que tu pries beaucoup pendant une semaine et puis 2 semaines, tu es comme un pneu dégonflé. Non, c'est-à-dire c'est toute la vie. Ce qui fait que tu dois savoir que c'est une question d'endurance et de persévérance. Parce que beaucoup ont commencé à prier, ils ont abandonné. Beaucoup priaient beaucoup avant. Aujourd'hui, ils ne prient plus. Ils parlent seulement au passé. Quand j'ai prié, quand je faisais des veillées, moi je pouvais faire 3 jours de suite. Mais aujourd'hui, tu fais quoi? Moi quand j'ai été un grand intercesseur en 1952,
Dans l'église, c'est moi qui priais des 23. Aujourd'hui, tu fais quoi? Là, c'était avant. Bien aimé, c'est un marathon. Ça demande beaucoup d'endurance. Maintenir la vie de prière demande de l'endurance. Donc si tu viens avec un esprit de vite, rapide, un esprit microwave, tu vas te fatiguer. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir l'esprit microwave. Micro-ondes, c'est ça. Dis-lui, il faut refuser l'esprit de micro-ondes. Si tu penses que c'est quelque chose de vite, rapidement, là, non, c'est toute une vie. Ça veut dire que si tu vas vivre jusqu'à 95 ans, tu vas prier jusqu'à 95 ans. Donc, mieux vaut que tu t'arrêtes à un moment donné, que tu réalises que Seigneur, là, je veux monter dans ma vie de prière, mais je ne vais pas reculer. Je ne vais pas rétrograder, je ne vais pas redescendre, je ne vais pas baisser des régimes. Donc je préfère aller avec toi lentement. Si tu dois m'apprendre les principes qui vont soutenir, qui vont, en anglais on dit sustain, qui vont rendre cette vie de prière persévérante et continue, je préfère apprendre le principe que me lancer aveuglement. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que là on est en train d'étudier les principes qui vont faire que tu pries jusqu'à 98 ans, jusqu'à 110 ans. Et tu ne te lances pas juste comme ça, comme si c'est une décision banale. Non, réalise. Réalise que ça demande que tu arranges ton cœur. Réalise que ça demande que tu combattes l'amour du monde. Réalise que ça exige que tu développes l'amour de Dieu en toi et que tu demandes ça. Réalise que ça demande que tu puisses y aller pas à pas, en sachant que c'est un marathon. Les marathonnaires, ils ne courent pas très vite, hein, parce qu'ils savent que c'est long. C'est long. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. À quoi ça sert de beaucoup prier pendant une année, puis les autres années tu dégringoles? À quoi ça sert? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Ça veut dire qu'il faut que tu réalises ces choses-là maintenant qu'on veut monter. Parce que les prochains 6 mois, l'église sera une chaudière de prière. L'église sera une chaudière de prière. Mais il faut que quand tu t'engages, tu sais dans quoi tu t'engages. Donc dis à ton voisin, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es conscient? Alors voilà pourquoi l'amour est important. Regardez Ésaïe 62, le verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. On parle de prière ici, mais on commence d'abord par pour l'amour. En réalité, il faut prier pour Jérusalem par amour. C'est pour l'amour qu'on porte les fardeaux. Vous voyez comment l'amour est totalement lié à la prière. Si on t'enseigne la prière sans l'amour, c'est un enseignement déséquilibré. Amen. Voilà pourquoi il faut d'abord et surtout rechercher l'amour. La suite du verset dit ceci: je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour prier efficacement, pour les territoires, pour les pays, pour les villes dans lesquelles nous sommes, il nous faut de l'amour, bien-aimé. L'amour, c'est le carburant qui va faire que le moteur va continuer à tourner dans la durée. Dis à ton voisin, l'amour, c'est le carburant. Ça veut dire que dès que le carburant va se terminer, la vie de prière aussi disparaît. Donc il y a des gens, tu ne pries plus. Peut-être que la question que tu dois te poser, où est-ce que j'ai perdu le premier amour? Où est-ce que j'ai arrêté d'aimer, j'ai arrêté d'apprécier, d'être compatissant, d'être miséricordieux? Où est-ce que j'ai arrêté de pardonner? Et tu vas te rappeler, le Saint-Esprit va te montrer. Le Saint-Esprit va te dire, tu vois, il y a quelqu'un que tu avais refusé de pardonner. Et depuis que tu as refusé de pardonner cette personne-là, le carburant, qui est l'amour, le carburant de la prière, tu as commencé à le perdre. Voilà pourquoi tu ne pries plus comme avant. Donc si tu veux récupérer ta vie de prière, commence par aimer, commence par pardonner, commence par être compatissant, commence par être miséricordieux. Commence par chercher à manifester la paix, la joie, l'amour. Et tu vas voir que la vie de prière va renaître. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus.